Un internaute qui tombe sur ce site, il va pas fuir, parce qu'il va plutôt penser que c'est un vrai site au fait. Il va pas se dire que c'est un PBN créé à la va-vite et disparaître. Chez PBN, ce que nous on fait, on travaille les titres à la main. Et je pense que c'est ce que vous pourriez aussi faire. Vous pouvez prendre le temps d'aller voir concrètement c'est quoi l'intention de recherche qui est liée à ce site et quels sont les titres qu'on peut mettre en avant. J'ai pris les 4 meilleurs qui rankent le mieux sur leur mot-clé principal et je te les ai envoyés. Comme ça, j'ai transformé des sites neufs qui ont ranké en quelques mois, qui sont imprégnés de la thématique, qui ont déjà des positions 15, 20, sans rien faire. Et là, je les fais passer chez toi. Je passe d'une page à 30 pages. Et comme ça, je vais pouvoir gagner en position et convertir des sites neufs qui ont 4-5 mois d'historique en money site. Troisième chose, on peut faire aussi des sites de vente de liens. Moi, je t'envoie 30 de mes meilleurs mots-clés SEMrush. Tu me fais un site dessus, le site il passe de 0 à 10 000 de trafic. Des liens, je vais en vendre. Donc voilà, il y a plein de possibilités qu'on peut te déléguer, quoi. Hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Jars. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien, c'est un plaisir de te recevoir. C'est vrai qu'on avait échangé il y a quelques années et très récemment, depuis quelques semaines, on a pu reparler. Donc je me suis dit c'était l'occasion de te recevoir sur la chaîne YouTube. De plus en plus de personnes s'intéressent et même testent ton service de PBN. Je vois des retours passés plutôt pas mal. Moi-même, j'ai pu commander 4 PBN donc très récemment. Et j'ai vu ce que tu m'as proposé, donc c'est très qualitatif. Et voilà, je me suis dit autant faire une vidéo ensemble. Donc dans cette vidéo, Jars nous donnera pas mal de clés justement pour créer un PBN, donc un réseau de sites privés, à partir de zéro. Donc n'hésitez pas, il y aura des slides, il y aura une démo. Et ce sera aussi l'occasion de nous parler de ton service. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et encore merci à toi de faire cette vidéo ensemble. Ok. Une fois encore, merci Romain, parce que c'est un grand honneur que tu me fais là en m'invitant sur ta chaîne. Je pense que quand je me lançais en SEO, au départ, tu étais forcément l'une des premières inspirations, quoi. Donc, je me présente. Ricardo ou Jars. Je vis essentiellement au Bénin, mais je suis un peu nomade, donc je me promène un peu partout. Donc, sur le web, j'ai commencé comme développeur en 2016. Je faisais du full stack, du WordPress, tout ce qui touchait au développement basique et tout. Après, je me suis plus intéressé au SEO courant 2019, où je faisais de la prestation SEO, tout ce qui touchait contenu, rédaction de briefs, mise en place de stratégies éditoriales, cocon sémantique, tout ce qui était au fait relié au contenu. J'avais aussi une équipe de rédacteurs basée au Bénin. Après, je me suis plus intéressé au SEO pour point dit en 2020-2021. Je travaillais avec Cédric Loni, qui est dans l'île de la Réunion, que je salue de passage. Et chez Cédric, je touchais à tout ce qui était lié au Nejal Linking, à la création de PBN, au site WordPress et tout ce qui va avec, au fait. Et c'est justement Cédric qui m'a fait découvrir ta formation Black Hat Money qui m'a énormément lancé. Okay. Je pense qu'avant Black Hat Money, j'avais peut-être une notion du SEO, mais j'avais pas le mindset nécessaire pour aller de l'avant. Aujourd'hui, je pense que tout ce que je fais en grande partie, tout est relié au fait à ce début-là. Et je pense que ce que je ferai demain aussi, c'est relié à ça. C'est pour ça que toutes les fois qu'on discute, je te remercie tout le temps, quoi. En termes d'expérience SEO, j'ai fait beaucoup de prestations de services en SEO pour des missions simples sur des plateformes de freelancing. Après, j'ai travaillé en agence. Comme je le disais, j'ai travaillé avec Cédric, à son agence de SEO et de prestations web. Après, j'ai été comme chef projet dans d'autres équipes où je devais diriger des rédacteurs, des correcteurs et tout ce qui va avec. Et personnellement aussi, je me suis lancé en édition de site après avoir suivi ta formation. Parce que la formation était très motivante et c'était très, très bien. Le style et tout ce qui va avec et tout. Donc, je m'étais donné comme challenge au début de pouvoir développer et ranker, donc monétiser un site par jour. Bien sûr, c'était faux. Je parvenais une semaine, 2 semaines, j'ai pu développer un site. Donc, ça faisait en tout 14 à 15 sites. Sauf que j'avais remarqué que je n'arrivais pas à les maintenir. Je mettais plus d'efforts dans la création, mais je n'avais plus le temps, au fait, dans la maintenance des sites. Donc, après, je suis passé à un site par semaine. Donc, je l'ai fait en moyenne pendant 6 mois. Je l'ai fait aussi longtemps que je le pouvais. Donc, ça m'a permis, au fait, d'avoir un certain nombre de sites Internet que je parvenais à monétiser en édition de sites. Bien sûr, il y en a qui mouraient parce que c'était souvent des domaines inspirés que je piochais ainsi avec des stratégies que tu nous avais montrées dans le temps, Explorer le domaine, ainsi de suite. Donc, j'ai continué avec l'édition de sites, avec les sites que j'ai eu. Donc, je les ai monétisés avec de l'affiliation et de la vente de liens. Après, j'ai eu une mauvaise expérience en 2022, fin 2022-2023, où j'avais suivi un hack japonais qui avait filmé tout mon trafic, enfin le trafic de tous les sites, parce que j'avais commis au fait l'erreur de tous les mettre sur le même serveur. Donc tout est parti. Ça constituait au fait un grand pourcentage de mon chiffre d'affaires. Donc c'était un peu décourageant de voir au fait tous ces efforts partis tout là en l'air et tout. Donc je n'ai plus trop voulu me relancer tout de suite en édition de site. Maintenant, j'avais déjà une équipe de rédacteurs.
Et mon équipe, c'est des personnes qui ont des charges, tout ça. Donc, c'est pas parce que moi, j'ai subi un hack japonais que je vais les virer, que je vais les dire non, c'est bon, c'est pas forcément responsable de ma part. Donc, je me suis dit, OK, je n'ai plus de site. Enfin, j'ai des sites, j'ai pu récupérer les sites, mais c'est mort. Il fallait reprendre tout le travail SEO. Ça, j'étais pas vraiment prêt. J'avais plus la force pour le faire. Donc, j'avais des équipes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais commencer de la prestation de service. On va offrir le fait de service. Donc, j'ai dit au gars, OK, moi, je n'ai plus mes sites là, mais je ne vais pas vous chasser. On va travailler ensemble. Donc, c'est là que j'ai commencé avec la prestation avec mon petit réseau. Les gars que je connais, ceux qui me connaissent. Je leur dis, OK, si vous avez besoin de test, moi, j'ai une équipe, ainsi de suite. Donc, c'est là que TestForce est né en vrai. Donc, on a fait le test. Ok. Moi, je faisais un peu de la rédaction hybride depuis avec le spinning, tout ce qu'on devait faire pour tout ce que tu nous as appris dans Black Hat Money, il fallait récupérer des tests, choper une IA, essayer de retraduire avec DeepL, tout ce qui va avec et tout. Donc, je maîtrisais un peu le process de rédaction hybride et j'ai aussi beaucoup appris en agence, dans les agences où je suis passé. Donc, j'ai fait tester le service par des clients qui ont apprécié. Donc, pas des amis qui sont devenus des clients qui ont apprécié le service. Après, je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème. Si 2, 3, 4, 5 personnes ont apprécié le service, je me suis dit, OK, on va lancer une offre pas chère, mais efficace. Et le plus gros boulot à mon niveau, ça a été au fait de travailler toutes mes équipes à se concentrer sur les résultats. Aujourd'hui, nous vendons beaucoup d'offres. Et ce que je dis essentiellement à mes équipes, c'est aucun SEO ne va investir, par exemple, 500 euros ou bien 1000 euros juste pour du test. Un test aujourd'hui, surtout en 2024, tout type d'IA peut le faire. Mais ce qu'on peut vraiment vendre, c'est les résultats. Donc, au fait, on est tous 100% focus sur les résultats. Donc, ça implique beaucoup de choses. Ça demande beaucoup plus d'efforts que de la rédaction classique. Là, on s'intéresse à la SERP, on s'intéresse davantage à l'intention de recherche, tout ce qui va avec. Donc, c'est là que TestForce est né. TestForce est né au début, il y a pas mal de petits soucis, mais bon, c'est comme toute vie professionnelle. Je me suis débattu comme je pouvais. Donc, on a fait notre expérience et on s'est lancé sur Twitter. Il y a pas mal de personnes qui nous ont soutenus, que je remercie de passage et tout. 8 mois après, je me suis dit, OK, ça c'est bon. TestForce est désormais plus ou moins autonome. Il y a une équipe qui choisit les sujets, une équipe qui rédige, donc une équipe de rédacteurs, c'est la plus grande équipe, une équipe de correcteurs et une équipe qui intègre les contenus sur les sites. Donc là, on a 4 divers pôles. Et pour moi, tout était d'une manière ou d'une autre un peu autonome. Donc j'avais désormais un peu plus de temps. Bon, comme j'avais un peu de temps, je me suis dit, OK, il fallait lancer un nouveau projet, voir concrètement qu'est-ce que je peux faire. Et à côté, à part la rédaction, je disais que j'avais commencé comme développeur. Donc, j'ai aussi une équipe de développeurs. On travaille déjà sur des projets SaaS, dont je parle très, très peu sur Twitter et tout. Une équipe aussi d'intégrateurs. Donc, j'ai fait le même process. J'ai été voir les gars. J'ai vu qu'ils avaient déjà une idée plus ou moins vague de tout ce qui était PBN. Donc, on a passé beaucoup de temps à se former, d'avoir en présentiel nous-mêmes et tout. Donc, j'ai fait tester le service par un de nos clients, donc Amandin, qui nous a fait des retours très positifs. Il a dit que pour lui, c'était correct. Là, je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème. On va faire la même chose que sur TestForce. On va lancer une offre simple, rapide et efficace. Une offre où les gens ne vont pas débourser beaucoup d'argent, mais qui va en fait surtout offrir un site propre. Parce que pour moi, avec mon expérience, mes sites qui parvenaient à sortir qui parvenaient à résister aux mises à jour de Google, c'est plus des sites propres. C'est pas des sites faits à la va-vite où on chope un thème, on met un test au milieu et on disparaît. Donc, je me suis dit, OK, on va faire la même chose. Il y a des prestations, des services de PBN qui existent, mais j'en vois très rarement qu'il faut vraiment des sites propres. Un site avec une section à propos, un site avec une section contact form, un site avec un CTA, avec un design propre. Donc, nous, à notre niveau, on a développé beaucoup de templates. On a pu mettre en place un process pour lancer PBN Force et aujourd'hui, c'est ça. Donc, ça a été ça un peu mon parcours. Donc, pour résumer, j'ai fait de la prestation SEO, j'ai travaillé en agence et j'ai fait de l'édition de sites. Et aujourd'hui, je dirige TestForce, PBN Force et d'autres projets dont je parle pas forcément sur Twitter. Mais voilà un peu. Super, c'est top que tu nous parles de tout ça. Et j'aimerais rajouter que si demain, par exemple, j'ai besoin d'acheter 50 sites PBN, bah, la meilleure personne à choisir, c'est quelqu'un qui a déjà vécu ou du moins qui a déjà essayé de faire ses propres sites. Je vais pas forcément m'adresser à une agence, par exemple. Déjà, ça va coûter 20 fois plus cher, donc laisse tomber. Et en plus, c'est potentiellement des gens qui n'ont pas eu toutes ces galères-là, tu vois, de manger un hack, de ne pas avoir cloisonné ses sites, de mettre en avant des formulaires ou des CTA, parce que le but d'un PBN, c'est aussi de le monétiser, en plus du linking SEO. Tous ces trucs-là, bah, effectivement, moi, quand tu m'as parlé de ton offre et que je voulais la tester, ben directement, tu m'as parlé de ton profil, j'ai dit, bah, c'est le meilleur profil potentiel. Et des PBN, j'ai aussi bossé avec d'autres gens dans le passé, et je le vois, les meilleurs PBN en termes de qualité-prix, ça a toujours été en travaillant avec des équipes Amada ou au Bénin, clairement. Bah, déjà, premièrement, en termes de prix, et deuxièmement, voilà, la qualité est similaire à ce qu'on peut faire en France, en métropole, j'entends. Voilà, demain, bah, sur LinkedIn, peut-être quelqu'un va te le facturer 10 fois plus cher et il ne saura pas faire forcément un mind mapping comme tu m'as fait et que tu m'as envoyé récemment. Il n'aura pas tout ce recul d'expérience.
Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait cette vidéo ensemble. Donc top la présentation. Ce qu'on peut faire, c'est passer sur la démo. Si tu souhaites donner quelques clés, notamment aux débutants intermédiaires qui n'ont jamais fait de site spécialement PBN, qui n'ont jamais fait de SERP Domination ou même de site d'affiliation, ce sera l'idée de donner quelques conseils. Donc voilà, je t'invite à partager ton écran, Jars. Ok, donc créer un PBN propre et rentable en 12 étapes simples et faciles en 2024. Je pense que le plus important, c'est de commencer déjà par définir ce que c'est qu'un PBN. On va donner un exemple très simple. Je suppose que on a un site qui traite de football et on aimerait au fait que le site ait une certaine autorité. L'une des meilleures manières, c'est d'obtenir des backlinks, et pour obtenir des backlinks, soit il faut les créer par soi-même ou il faut les acheter ou il faut laisser d'autres sites parler de son site, donc en envoyant des backlinks. Alors, l'une des meilleures manières aussi d'obtenir des backlinks, c'est d'avoir son propre réseau de sites. Donc, on a notre site internet qui parle de football, mais on décide de monter un petit réseau de sites. Donc, on décide par exemple de monter 5 à 10 sites qui vont parler du football, chacun à sa manière. Un site peut décider par exemple de parler de l'arbitrage, un autre site peut décider de parler uniquement des équipements nécessaires qu'il faut pour faire du football. Un autre site peut décider de parler des stars de football que l'humanité a connu, tout ce qui va avec. Donc, chaque site aborde le football à sa manière. Donc, chaque site est thématisé, mais tous les sites ont en commun une seule chose principale, c'est la thématique. Donc, l'objectif à la longue, c'est d'envoyer le site vers un site principal qui s'appelle maintenant le monosite. Donc, en gros, c'est ça le Private Blog Network. Donc, c'est ça le PBN. Et c'est important qu'on comprenne avant d'aller un tout petit peu plus loin. Alors, pour commencer donc par créer son site, son PBN, le plus important, c'est déjà de définir ses objectifs et sa stratégie. Définir les objectifs de votre PBN et son importance dans la stratégie globale pour améliorer le placement de votre monosite. Le monosite, je le précise, c'est le site qu'on veut référencer. Donc, on peut définir les objectifs. On peut se dire, OK, je veux que ce site ait telle autorité. Enfin, je veux que ce PBN soit à tel niveau dans ma stratégie globale. Je veux que ce soit parmi l'un des sites principaux qui va envoyer des liens vers ce site-là, ou bien peut-être demain vers d'autres sites Internet. Donc, c'est déjà très important d'avoir une idée de l'objectif et de la stratégie qu'on va mettre en place. Après, choisir le nom de domaine. Je pense que c'est l'une des étapes les plus importantes. On a le choix entre un nom de domaine inspiré, c'est un domaine qui a déjà une certaine ancienneté sur la SERP, donc une certaine autorité, tout ce qui va avec et tout. Donc, le choix du nom de domaine inspiré ou le choix du nom de domaine ne dépend vraiment de vos objectifs et de votre stratégie. Maintenant, si vous devez choisir un nom de domaine inspiré, l'idéal est qu'il soit propre et qu'il soit pas spammé, qu'il soit thématisé et qu'il soit déjà indexé si possible. Il y a 10 000 manières de vérifier si un nom de domaine est propre ou pas. Vous pouvez adopter des plateformes de nom de domaine inspiré, ou bien vous pouvez aller sur Explorer Domaine et faire vos recherches. Je pense qu'il y a plein de vidéos de Romain qui en parlent. Ben, choisir un nom de domaine inspiré ou un nom de domaine neuf dépend vraiment de votre stratégie, de ce que vous avez envie de faire. Très souvent, la plupart des PBN qu'on voit, c'est des domaines inspirés. Par contre, il faut faire très attention parce que c'est la base même du PBN. Si vous montez un PBN propre, si un domaine spammé, donc, et qui n'a plus d'intérêt devant Google, c'est que vous aurez perdu du temps et d'argent. Donc, c'est très important de choisir un domaine convenable. Du coup, effectivement, très bien défini. Donc, c'est vrai que les expirés, c'est top si on veut envoyer du jus vers le site principal ou le site du client ou n'importe, ou notre site. Moi, c'est vrai que dans l'exemple, j'avais lancé, il y a 4-5 mois, j'avais lancé 30 ou 40 sites, donc des EMD, typiquement romain-pirote-seo.com, etc. Vraiment des mots-clés dans le domaine. Et j'ai pris les 4 meilleurs qui rankent le mieux sur leur mot-clé principal et je te les ai envoyés. Comme ça, j'ai transformé des sites neufs qui ont ranké en quelques mois, qui se sont imprégnés de la thématique, qui ont déjà des positions 15, 20, sans rien faire. Et là, je les fais passer chez toi. Je passe d'une page à 30 pages. Donc, on en parlera après. Là, tu vas me faire toute la rédaction, le mind map, etc. Donc, c'est parfait. C'est parfait pour moi, en tout cas, de déléguer ce truc-là à ton équipe. Et comme ça, je vais pouvoir gagner en position et convertir des sites neufs qui ont 4-5 mois d'historique en money site, en vraiment des sites qui vont me rapporter de l'argent et qui m'ont déjà en partie rapporté de l'argent. Donc voilà, c'est un peu la stratégie. Et c'est vrai que ce soit un nom de domaine expiré ou un nom de domaine neuf, comme tu dis, ça dépend que du contexte qu'on souhaite faire, si on souhaite booster un site principal ou si on souhaite au contraire faire plein de sites qui rankent. Ou troisième chose, on peut faire aussi des sites de vente de liens. Moi, je t'envoie 30 de mes meilleurs mots-clés SEMrush, tu me fais un site dessus, le site il passe de 0 à 10 000 de trafic, des liens, je vais en vendre. Donc voilà, il y a plein de possibilités qu'on peut te déléguer, quoi. Merci pour la précision, Romain. Alors, donc, on va passer à la troisième étape, exploiter les mots-clés. Donc, vous avez récupéré le domaine inspiré. Le domaine qui est inspiré avait déjà une certaine ancienneté, donc avait déjà probablement des mots-clés positionnés. Si le domaine est dans votre thématique, donc dans notre cas, par exemple, si le domaine traite déjà du football, c'est très bien.
Là, ce que vous pouvez faire, c'est de récupérer les mots-clés de l'expirer si possible. Donc, vous pouvez faire une recherche de mots-clés en bug ou manuellement en choisissant des mots-clés simples à classer. Ça ne servira à rien de viser des notes de marque, ou de viser des mots-clés trop complexes. Donc, c'est toujours bien de partir sur de la longue traîne. Donc, plus simple à viser 2-3 articles, vous savez, que vous avez plus de chances de les atteindre. Une autre étape qui est très souvent ignorée dans la mise en place d'un PBN, c'est la planification du contenu. Pour moi, c'est important. C'est important parce que pour moi, un PBN aujourd'hui qui rank et qui est efficace à la longue, c'est un vrai site. Et pour un vrai site, il faut déjà réfléchir à la stratégie de contenu. C'est d'ailleurs pour ça que Romain, je t'avais envoyé dernièrement le Google Sheet avec les contenus des sites que tu as commandés et tout. Pour moi, c'est une base assez importante. Parce que si on doit aller à la va-vite, c'est même pas la peine au fait. Donc ici, on va définir notre stratégie de contenu dans un document en spécifiant les pages mères et les articles connexes. Vous avez le choix, vous pouvez faire un cocon entier ou tout ce que vous voulez, mais le plus important est d'avoir une idée des pages principales du PBN et d'avoir aussi une idée des articles connexes. Ça, c'est même sans avoir déjà installé WordPress ou même sans avoir déjà commencé la rédaction de contenu. Maintenant, une fois qu'on a fini, on va installer WordPress. Vous installez WordPress sur l'hébergeur de votre choix. De préférence, choisissez un hébergeur qui est assez propre, qui est assez rapide et qui va pas rapidement subir du hacking, tout ce qui va avec. Donc, choisissez un hébergeur qui est plus ou moins adapté à ce type de projet. Donc, on va installer WordPress avec un focus sur l'utilisation des configurations recommandées pour les PBN. On va revenir sur cette type de configuration. Et petite astuce, c'est d'utiliser la base au copo de Adrien SEO. Je pense que ça s'achète en une fois et vous pouvez l'utiliser 10 000 fois. C'est exactement ce que nous utilise chez PBN Force. Ça nous permet en fait d'installer rapidement une base que l'on a retravaillée pour pouvoir mieux adapter à nos besoins. Mais quand même, pour tout besoin lambda, c'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir mieux commencer. Après, sélectionner et personnaliser le thème. Un PBN, ce n'est pas censé être une usine à gaz. Donc, on n'ira pas chercher un thème premium, on n'ira pas mettre de l'argent dans un thème propre. Je pense que le plus simple, c'est de choisir un thème simple, un thème WordPress simple. Là, on a Astra, on a aussi un WP ou Hello Elementor ou ce que vous voulez. Mais l'idéal est que ce soit un truc assez épuré et assez simple où vous avez la main globalement sur tout type de design. Et puis, vous allez aussi devoir vous investir dans un design qui rend le site plus crédible. Ça, je pense qu'on va pouvoir y revenir. Maintenant, créer un design simple mais convaincant. Faire un design propre avec une section à propos, un call to action, un formulaire de contact, etc. Parce que, comme je le dis, pour moi, un peu bien sérieux, c'est pas un site où on a juste un titre et 10 000 articles. Je pense que ça devait marcher il y a 10 à 20 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec tous les efforts que Google déploie pour virer tous les sites qui semblent être créés juste pour de la monétisation. Donc, pour ça, il faut mettre du à propos, il faut mettre du CTA, il faut mettre un formulaire de contact et tout ce qui va avec. Et lorsque vous avez un process hybride, par exemple, lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, vous allez beaucoup plus vite. Tout ce que je dis là, ça peut paraître beaucoup de boulot, mais en soi, lorsqu'on met le process, on va très vite. Il n'y a rien de complexe en soi. Une autre étape, c'est d'éviter les footprints à tout prix. Alors, je reviens sur notre stratégie. On a un site internet qui parle de football. Et on a décidé de créer 10 autres sites internet qui vont parler de football, chacun à sa manière. Alors, l'objectif principal, c'est d'envoyer du lien, d'envoyer du jeu SEO vers notre site principal qui parle de football. Et pour ça, il ne faut pas qu'on fasse penser à Google que c'est nous qui sommes derrière les 10 autres sites. Donc, il faut pouvoir nettoyer toutes ces traces qui renvoient, toutes les traces qui vont renvoyer vers nos serveurs, vers notre identité, tout ce qui va avec. Donc, c'est ce qu'on appelle les footprints. En français, je pense qu'on parlerait simplement des traces. Donc, en gros, il faut qu'on puisse supprimer toutes nos traces sur chacun de nos sites pour montrer que c'est des sites qui sont plus ou moins individuels, qui sont gérés par d'autres personnes et pas forcément un PBN. Donc, en ne plaçant pas tous les PBN sur le même compte Google Search Console, parce que si vous mettez tous les PBN sur le même Google Search Console, ça montre clairement que c'est vous qui les gérez et c'est pas forcément bon signe. Donc, en diversifiant l'hébergement, ça, c'est vraiment un gros conseil par expérience. Ça ne sert pas vraiment grand chose de mettre, par exemple, 10, 20, 50 titres sur le même hébergement, même si c'est des hébergements illimités. Il faut, dans la mesure du possible, pouvoir adopter un écosystème qui va permettre de diversifier vos hébergements. Aussi possible, utiliser, par exemple, le système des lunes qui est plus utilisé par au-dessus et certains hébergeurs que je ne maîtrise pas forcément. Maintenant qu'on a créé nos sites internet et qu'on a fait tout ce qu'il faut sur le design, on va maintenant générer et optimiser le contenu. Vous pouvez générer les tests en prenant le soin de fournir le maximum de data. Alors, au niveau des contenus, vous avez le choix de rédiger, donc comme on le faisait à l'ancienne, ou bien de générer. Vous pouvez générer si vous avez le temps et vous avez l'énergie, mais vous pouvez aussi générer les tests en les optimisant surtout. Je pense que l'idéal, ce n'est plus forcément de générer un bug et de disparaître. C'est surtout, en fait, générer, essayer de repasser dessus, y mettre une vidéo, y mettre y mettre un post Facebook, un post Insta, un post TikTok ou un tweet, et mettre accès des data. Donc, vous pouvez utiliser ChatGPT, utiliser un process défini pour enrichir au maximum votre contenu. Donc,
que le contenu soit généré ou que le contenu soit rédigé, ce n'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte finalement, c'est le résultat. C'est est-ce que le contenu que vous avez obtenu finalement, est-ce que le contenu est propre? Est-ce que le contenu répond succinctement à l'intention de recherche? Et ça, je pense que vous pouvez y travailler et vous devez normalement pouvoir obtenir les réponses qu'il faut. Après, maintenant, on a développé notre site et on a généré des contenus, tout ce qui va avec. On a fait les paramétrages nécessaires. Il faut maintenant qu'on passe à l'indexation. Parce que tant que le PBN n'est pas indexé, personne ne le voit pas, nous, donc Google ne le voit pas et ça, c'est pas bien. Donc maintenant, il faudra indexer les articles et les pages du site. Vous avez plusieurs manières. Vous avez 10 000 manières d'indexer. Là, j'ai juste listé 2 ou 3 manières. Une première manière, c'est avec l'API de la Search Console. Vous pouvez faire des recherches sur concrètement comment ça se passe. Ou bien, vous pouvez utiliser un service comme IndexMenow de Stéphane, qui fait un excellent boulot et tout. Après, vous pouvez aussi utiliser des systèmes, pas forcément propres, mais bon, quand même des systèmes de bots comme le bot Speed Index sur Telegram, qui fait aussi un bon travail si vous voulez envoyer beaucoup de trucs ou pas cher. Ce ne sont pas des services forcément chers. Maintenant, une fois que vous avez créé le site, là, vous venez de finir votre PBN. Mais ce n'est pas fini. Vous ne pouvez pas disparaître parce qu'un site, c'est après tout comme un bébé. Il faut pouvoir le maintenir, il faut pouvoir le nourrir. Donc, c'est là maintenant qu'intervient au fait la maintenance et la mise à jour. Ici, je pense que le plus important, ce sera votre discipline à pouvoir revenir sur le site, par exemple, chaque semaine et peut-être ajouter 1, 2, 3, 4 articles en fonction de votre process de génération, de rédaction d'articles. Ce que moi, je recommande, par exemple, c'est de maintenir le site avec un service comme TestForce ou pas cher. TestForce, c'est un service de rédaction hybride, donc pas forcément pas du tout cher, ou utiliser des IA pour une gestion plus efficace. Vous pouvez utiliser des IA, vous programmer vos contenus, tout ce qui va avec. Le plus important est qu'il y ait de contenu. Et maintenant, on vient au dernier niveau de notre PBN. Oui, maintenant, il faut linker et monétiser. Une fois que vous avez fini de développer votre PBN, ce serait pas forcément juste de rapidement faire de lien vers votre monnaie site. C'est un peu comme vous montrer à Google, OK, le site est fait expressement pour faire de liens. Il faut peut-être, enfin, ce que moi je fais par expérience, pour même toi me corriger si je me trompe, c'est que moi je laisse le site. Je laisse le site et j'attends qu'il commence déjà par s'indexer déjà. Je vois déjà les pages s'indexer. Je vois les articles qui sont déjà indexés. Et sur les articles qui sont indexés, je vois l'un des meilleurs articles principaux. Et j'attends peut-être 2, 3, 4 semaines pour pouvoir maintenant faire de lien vers le site final. Là, ce n'est plus un backlink quelconque, mais ça vient d'un article thématisé, d'un site thématisé, et ça a plus de puissance. Je ne sais pas si je me trompe, mais en gros, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et c'est un peu ce que je pourrais recommander. Après, il faudra mettre en place une stratégie de monétisation en fonction de la niche. Donc, vente de liens, affiliation, vente de leads, ou les 10 000 stratégies que Romain partage tout le temps sur sa chaîne et que moi je suis tous les jours. C'est vrai que ton service, comme je disais tout à l'heure, au début, je t'envoie les mots-clés. Vous pouvez me créer 5, 10 sites que je vais pouvoir monétiser avec la vente de liens. Demain, j'ai une niche d'affiliation intéressante, genre les affiliations sur les formations ou les affiliations sur les logiciels d'intelligence artificielle. Demain, je t'envoie toutes mes affiliations. Je sais que vous allez faire un contenu par affiliation. Et même demain, je pourrais vous dire, est-ce que vous pouvez mettre aussi un bouton avec mon lien d'affiliation? Idem pour la vente de leads. Je pourrais vous proposer des mots-clés, des niches, où toi, tu feras des propositions aux clients, comme tu m'as fait, ce qui est vraiment top, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Et les pages qui vont avoir du trafic, hop, on mettra en avant un formulaire, peut-être un calendrier, un typeform ou autre. Donc, en vrai, lorsqu'on connaît les bonnes niches ou les bonnes affiliations ou monétisations, le mieux, c'est de déléguer un service comme le tien, quoi. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Donc ça, c'est cool. Alors, là, nous venons de voir ensemble théoriquement ce qu'est un PBN, ce que moi j'appelle un PBN propre. Ce site-là que je suis en train de montrer, entièrement écologique, c'est un site qu'on a construit en public avec Emmanuel, qui m'a proposé au fait le deal. On a développé le site et on l'a construit en public sur Twitter. Là, c'est pour ça justement que je me permets de vous montrer l'URL, de vous montrer le site. Vous pouvez donc revenir dessus à tout moment pour voir concrètement ce à quoi ressemble le service. Voici concrètement ce à quoi peut vous ressembler, pour moi, un bon PBN. Une première section qui présente le site, un peu comme tout site internet classique. Là, il n'y a pas vraiment de boulot. On a juste une image et on a une première section qui présente le site. Une section qui présente les catégories. Parce que les catégories, ça fait partie des pages mail du site. Bien entendu, il faudra mettre assez de contenu sur les catégories aussi à la longue. Mais une deuxième section du moins pour présenter les catégories principales du site. Là, nous, on a juste décidé de lister les 4 meilleures catégories. Donc là, maintenant, on décide de mettre tous les derniers articles si on veut, ou bien juste de mettre 12 ou bien 9 avant de 3, puisqu'on a 3 colonnes. Donc, on met tous les articles qu'on veut. Quand vous retrouvez un PBN, c'est juste un titre, un test en haut, et puis directement les articles. Ce que moi, je recommande, vous voyez ce petit boulot d'une section héros et d'une section qui présente les catégories. C'est pas forcément un gros boulot. Ça ne prend pas beaucoup de temps en soi. Donc, ce petit bout de temps, ça peut être rentable à la longue. Parce que un internaute qui tombe sur ce site, il va pas fuir. Parce qu'il va plutôt penser que c'est un vrai site, au fait.
il va pas se dire que c'est un site, que c'est un VPN créé à la va-vite et disparaître. Parce qu'après tout, très souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est pas les bots qui paient. Donc, on peut pas on peut pas tout le temps développer des sites pour les bots. Enfin, pour moi, là, il faudra pouvoir développer des sites sur les humains. Parce qu'au final, ce sont les humains qui sortent le cadre bancaire et c'est eux qui nous intéressent. Après ça, on met une section, à propos. Donc là, nous, on a décidé de lister les quatre avantages des adieux écologiques, hein. Donc, on génère, une partie à propos en fonction de la thématique. Et ici, on a un call to action qui pour moi est très important. Le call to action, son objectif, c'est d'envoyer c'est de rediriger vers la page contact pour la reconversion, tout ce qui va avec. Parce que si pour moi, un internaute qui tombe sur un site comme ça et qui lit le contenu, en bas, il peut essayer de contacter, au fait, les gars qui sont derrière le site. Et pour vous, ça peut être un nouveau lead ou bien ça peut être un éditeur qui a envie de poser un lien dessus. Donc, c'est toujours important. En bas, ici, nous avons le footer. Dans le footer, vous avez les mentions légales qu'on essaie de spinner. Donc, on a d'autres, on essaie de ne pas reproduire les mêmes mentions légales sur tous nos sites parce que là, ce serait un footprint qu'on laisse partout. Donc, on essaie de trouver des stratégies. Ça, c'est des choses, c'est des mises à jour qu'on a effectuées dans nos services. Donc, mettre des mentions légales, même pas des mentions légales identiques. Après, mettre le plan du site. Le plan du site, vous pouvez utiliser un plugin, n'importe quel plugin qui gère le plan du site. Vous allez display le plan du site et on a mis la URL. Enfin, l'adresse mail et juste quelques petites informations pour faire comme si c'était un vrai site, quoi. Et puisque on est en France, là, il y a la petite barre de cookies. La personne, le client, il accepte. Après ça, maintenant, je vous présente rapidement ce à quoi ressemblent, au fait, les contenus. Pour moi, ce qu'est un contenu, c'est des contenus qui prennent pas forcément du temps. Ça, c'est un contenu hybride. Le contenu que je vais vous présenter là. Là, organiser une cérémonie de funérailles sans déchets. Le guide complet. Donc, déjà, par exemple, chez PBN, ce que nous on fait, on travaille les titres à la main. Et je pense que c'est ce que vous pourriez aussi faire. Donc, il faut pas forcément, vous pouvez prendre le temps d'aller voir concrètement c'est quoi l'intention de recherche qui est liée à ce site et quels sont les titres qu'on peut mettre en avant. Donc, l'image est générée. Tout ce qui est là est généré. Après, nous avons un processus de génération en interne et après, nous repassons dessus. L'image qui est là, pour pas générer, l'image a été choisie automatiquement sur des banques d'images, des banques libres de droit. On a une petite introduction. On a notre plugin qui display automatiquement. Donc, vous mettez un plugin qui display automatiquement le sommet du site. Tout ce qui est mis sur ce site-là comme plugin, tout est gratuit. Il n'y a pas eu de plugin payant, il n'y a pas eu de thème premium, il n'y a rien. C'est juste un peu d'effort. Même le design, il n'y a pas eu de thème premium parce que ça va être trop lourd. Donc là, on a des H2, on a une image qui est dans le contenu. Et pour le maillage interne, on a mis en place, on a utilisé des plugins. Le swap, par exemple, c'est Inline Related Post qui gère, en fait, automatiquement les maillages internes et qui met 2 à 3 liens automatiques et thématisés dans chaque contenu. Ici, nous avons encore une image. Donc, nous avons 2 images dans le contenu. Et ici, nous avons une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube qui est forcément liée qui est forcément liée à la thématique, qui est forcément liée au sujet dont traite cet article. Et ça, c'est très important. Ça permet de démarquer au maximum. Ici, nous avons un post TikTok. Juste pour dire que c'est pas un article fait à la va-vite. Bien sûr, ça, il y a un processus de génération derrière, mais finalement, c'est renvoyer à Google une impression de contenu propre. Et nous avons une sorte d'introduction à la fin et tout ce qui va avec. Tout en bas, tout en bas, vous pouvez display les derniers articles si vous voulez. Donc, vous pouvez décider de mettre les 6. Là, nous, on en a mis 12, je crois. Mais vous pouvez décider juste de mettre les 3 ou les 6 derniers articles. Et une chose qui est très importante, c'est de vérifier concrètement l'architecture du site. Je sais pas les plugins qu'il le faut ici, mais vérifier si il y a un bon balisage HL. Est-ce que le titre n'est pas en H2 par hasard, ainsi de suite. Ces petits détails, et ça le fait. Petite chose qu'il faudra adopter, c'est de mettre dans le sitemap, dans le robot DST, le sitemap du site. Donc, ça permet au fait de rendre disponible le sitemap et puis après, mettre en place des process de sécurité. Donc, installer WordPress et mettre en place RankMath si vous avez envie d'optimiser vos méthodes d'inscription ou bien de générer le plan du site automatiquement et de gérer aussi le robot DST. Mettre en place tout ce qu'il faut pour sécuriser le site parce que un site peut bien plus rapidement devenir un mauvais site à la longue, surtout si c'est un site propre. Il faut pouvoir installer WordPress, il faut pouvoir installer des plugins pour pouvoir faire la redirection. Je pense que le minimum au moins, c'est de changer le lien de connexion au site internet. Il faut systématiquement remplacer le WP admin, mettre ce que vous voulez, mettre de bons mots de passe et ces petites astuces et le reste, c'est fini. Donc, pour moi, globalement, voilà ce que c'est qu'un site propre. Les catégories. On a les catégories qui sont ici. À chaque catégorie, là, vous avez le titre de la catégorie, vous avez les articles de la catégorie en question. Et à côté ici, vous avez le formulaire de contact. Pour moi, le formulaire de contact est assez important parce que si on ne peut pas vous contacter sur le site, c'est pas forcément cool. Et personne ne veut mettre son numéro aussi un peu bien. Donc, l'idéal, c'est juste de mettre un formulaire qui pourra en fait recenser des messages et que vous pourrez consulter à tout moment. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Toujours pour donner l'impression d'un site propre et non un site fait à la va-vite, on met un formulaire
on a un formulaire avec un petit calcul, donc 10 plus 5, on se dit que bon, les bots peuvent pas le faire. On aurait aimé paramétrer et recaptcha directement sur tout le site, mais ça va nous demander beaucoup de ressources à chaque fois, des API qu'on n'a pas tués à chaque fois. Donc là, on met en place un petit système pour pouvoir aussi faire pareil. Et peut-être, par contre, vous pouvez essayer de diversifier du mieux que vous pouvez le calcul. Donc, au lieu de 10 plus 5, vous pouvez mettre 10 plus 6, tout ce que vous voulez, pas que ce soit forcément identique, parce que ça pourrait être aussi un footprint. On ne met pas de localisation, on a mis l'adresse mail du site, et puis c'est tout. Donc, pour moi, globalement, voilà ce que moi j'appelle. Bon, aussi, il y a le logo. Il y a le logo qui a été fait. Et bien sûr, ça va être du Canva. Ça, c'est juste une icône. Là, on parle d'enterrement, donc c'est juste une icône d'un tombeau. Et puis, le titre du site qui a été écrit. Donc, en gros, le site, c'est joli. C'est certainement très joli. Mais ça ne donne pas forcément 10 000 jours pour le créer. Donc, je pense que si on a envie de faire un PBN, vaut mieux faire un site propre. On peut peut-être y passer un peu plus de temps que ce qu'on a l'habitude de le faire. Mais quand même, je pense que si c'est propre, c'est rentable. Là, ton exemple, c'est un site de vente de backlink ou c'est un site fait pour booster le money site? Ou les deux? Bon, le client n'a pas vraiment communiqué ses objectifs, mais je pense que ça doit être les deux. De toute façon, si on lui propose demain d'acheter des liens sur son site, il va pas refuser. Donc, je pense que c'est forcément les deux. C'est sûr. C'est une très bonne réponse. Ouais, c'est sûr. Et pour connaître pas mal les sites sur eReferrer ou autres, où tu as des liens qui se vendent entre 10 et 60 euros, déjà, le site que tu nous as montré, il est plus beau que 80% des sites que tu retrouves dans la thématique écologique, environnement. Donc c'est plutôt pas mal, ouais. Donc, on essaie de se rapprocher du mieux que possible. Ça ne voudrait pas dire que nous adoptons systématiquement ce même design pour tous les sites, parce que lorsqu'on a fait le vidéo public sur Twitter, j'ai vu qu'il y en a qui sont revenus, qui voulaient exactement la même chose. On a beaucoup de personnes qui sont venues, mais c'est pas très, très possible parce que ce que nous on fait, c'est on essaie d'adapter au fait le design qu'il faut en fonction de la thématique. Donc, par exemple, sur un site de football, un site de CBD, ce sera absolument pas la même chose. Mais ce serait la même structure. Pour aller plus vite pour nous, parce qu'après tout, on vend l'offre à 99 euros, on y reviendra. Mais c'est presque la même structure. Une première section pour présenter le site, une section pour présenter les catégories, les articles qui sont display, et puis tout en bas, vous avez le call to action, un à propos, et puis le footer. Donc, c'est la même structure, mais c'est pas toujours le même design. Donc, c'est une précision importante. Ok, super. Alors, par rapport à ta présentation, c'était top, très complet. Pas mal d'informations, notamment, je reçois beaucoup de commentaires, comme quoi mes vidéos, c'est vrai que des fois, j'explique pas grand-chose, c'est les experts. Et là, au moins, c'est bien, on a pris le temps, t'as pris le temps d'expliquer même à ceux qui n'ont jamais fait de PBN ou de site d'affi ou autre, comment bien faire les choses. Donc, c'est super. Et en complément de ça, avant de terminer cette vidéo, je vais te poser quelques questions, justement, parce que j'aime beaucoup ton service. Ça fait plaisir que vous bossez bien, tu vois, je suis satisfait du truc, donc c'est pour ça que je t'ai proposé la vidéo. Et l'idée, maintenant, ce serait de parler un petit peu de tes offres. Très rapidement, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de ta meilleure offre et combien ça coûte? Ok, donc on a deux types d'offres principales. On a deux offres principales. On a une première offre qui est l'offre la plus achetée, qui est à 99 euros. Donc pour 99 euros, on crée 4 catégories. Pour PBN Force, on crée 4 catégories, on met un logo, on met un icône, on crée le site en se mettant sur le copo de Adrien. On essaie d'adapter au maximum le design à la thématique du site. On fait un design premium avec Elementor. Et puis, on travaille continuellement sur le process pour optimiser au maximum les web performances du site parce que Elementor, c'est propre. On parvient à avoir de très bons sites, mais parfois ça peut être lourd. Donc, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour optimiser au maximum. Même si l'optimisation de la rapidité peut aussi dépendre de l'hébergeur de beaucoup de choses qui peuvent nous échapper, mais quand même, on fait de notre mieux. On met un développeur Rocket qu'on configure. On met une image IA et on splash. On fait des maillages automatisés. Donc, c'est aussi utile pour vous. Si demain vous reprenez le site, vous avez des maillages internes qui est automatisé. Il y a Rank-Matic qui est configuré. Donc, tout ce qui est sitemap, tout ce qui est robotisme, et tout ce qui est lié au SEO on-site et tout est configuré. Vous avez WordFence et WPS Hide Login qui sont paramétrés. WordFence pour la gestion de la sécurité globale du site et WPS Hide Login pour changer l'URL de login. Et vous avez aussi la possibilité de créer des pages à partir d'anciennes URL. Donc, vous pouvez demander au fait qu'on aille crawler, au fait qu'on aille redécouvrir les anciennes pages de votre site si c'est un domaine inspiré pour pouvoir remonter au fait ces pages-là. À côté, nous avons une autre offre c'est la même chose que l'offre de 99 euros, sauf qu'ici, vous avez 6 catégories et vous avez 36 tests. Donc, c'est essentiellement ça. Mais à côté aussi, nous avons 2 ou 3 options supplémentaires. Puisque le process que nous suivons, c'est de la génération presque automatisée pour de l'IA, nous offrons aussi la possibilité au fait de relire et d'optimiser au fait les contenus. Donc, vous pouvez choisir une correction de vos contenus. Donc là, nous avons les deux offres. Vous pouvez choisir l'offre que vous voulez. Donc, je suppose Top PBN, par exemple. Ici, vous pouvez nous déléguer le choix du nom de domaine inspiré pour 50 euros. C'est pas nous qui l'achetons, c'est vous qui l'achetez, mais nous, on va juste vous proposer des noms de domaine inspirés.
On peut vous proposer 4 à 5 et 5 à 6 et de nos domaines inspirés en faisant des recherches, par exemple, sur Kifdom, sur Domaine Inspire, sur plein de plateformes pour vous proposer, au fait, des domaines qui seront plus adaptés à votre thématique et à votre stratégie. Donc, vous avez le choix. C'est une option facultative. Si vous déléguez, vous allez juste ajouter 50 € à votre facture finale. Après, vous pouvez aussi déléguer la relecture humaine de vos contenus. La relecture humaine, c'est au fait d'avoir des contenus plus ou moins qualitatifs, des contenus quand même beaucoup plus propres que ce que l'IA peut avoir basiquement. Donc, vous pouvez sélectionner la relecture humaine si vous prenez l'offre de Top PBN et vous pouvez prendre la relecture pour l'offre de PBN VIP, donc un peu plus. Sauf que chaque fois que vous prenez la relecture humaine, nous devons prendre un peu plus de temps, donc nous prenons 7 jours supplémentaires. 7 jours supplémentaires pour pouvoir terminer le site. Sinon, le délai de livraison, c'est 48 heures. Il arrive qu'on soit très acculé. Et quand on est acculé, on essaie de faire du mieux que possible pour maintenir la communication. Notre objectif, et puis bien force, c'est un service tout nouveau. L'objectif à la longue, c'est de vraiment respecter les 48 heures, peu importe ce qui arrivera. Pour le moment, c'est toujours un challenge pour nous, mais on fait du mieux qu'on peut. Donc, 48 heures ouvrables, bien sûr. Voilà les offres que nous avons essentiellement, et voilà les options supplémentaires. Et une option qui est en cours, une offre sur laquelle on est en train de travailler, mais on n'a pas encore trouvé de bon process, c'est surtout au fait de vous permettre au fait de déléguer l'indexation de vos contenus. Donc là, nous, à notre niveau, on va utiliser des outils, on va utiliser des process spécifiques quand même pour s'assurer que les contenus sont indexés. Ce n'est pas encore une offre officielle. Peut-être que ce sera fait avant la sortie de la vidéo ou pas. Mais quand même, dès que c'est fait, vous pouvez en fait suivre l'actualité sur le compte Twitter principal de PBN Force. Super, c'est très clair. Comme je t'avais dit, vu que je t'invitais sur la vidéo, je t'ai proposé qu'il y aurait sûrement des personnes qui seraient intéressées. Donc, je t'avais proposé de venir avec un code promo. Est-ce que tu as pu nous préparer ça? Et si oui, de combien de réduction et quel nom du code promo? J'ai prévu un code promo de 20% pour systématiquement tous ceux qui vont venir pour avoir suivi cette vidéo. Le code promo, je vais certainement définir une période, peut-être 1 à 2 semaines. Mais quand même, peut-être un mois, il ne sait pas encore, mais quand même, ce sera le code promo France Pirote. Je pense que je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer pour que tu puisses mettre dans la description. Ça vous permettra d'avoir systématiquement 20%. Je n'ai pas dit, je n'ai pas prévu une réduction de 50 €, 10 € parce que la réduction peut être grande ou petite en fonction du nombre de sites que vous commandez par exemple. Donc, si vous commandez 10 sites, 20 sites ou 100 sites, peu importe comment, vous avez 20%. Pour vous, ça fait une bonne affaire parce que 99 balles, normalement, c'est pas beaucoup pour le site que nous allons essayer de produire. Et vous allez investir ces 99 balles, donc moins 20%. Et nous, on fait le travail. Après, on fait du mieux qu'on peut pour vraiment nous rapprocher d'un site propre. Mais il arrive que certains clients exigent d'une manière ou d'une autre fait qu'on fasse encore un peu plus. Et c'est plus complexe parce qu'après tout, il faut bien qu'on aussi on avance de notre côté. Donc, on fait de notre mieux, mais on ne peut pas forcément faire beaucoup plus. Donc, on ne peut pas ajouter plus de sections que ce qu'on a prévu dans la trame pour 99 balles. Par contre, si vous décidez, par exemple, d'avoir des optimisations sur mesure, un design sur mesure, si vous décidez, par exemple, d'avoir un vrai site, ça, on peut en discuter avec une offre sur mesure. On a proposé des boutons sur le site un peu partout. Il y a un live chat si vous voulez quelque chose de plus que ce qui est prévu. Là, nous pouvons vous la facturer, puis on va trouver la manière de travailler ensemble et ça va se faire. Donc, voilà. C'était une précision importante. Moi, je pense que c'est un très bon compromis en termes de prix. Je tiens à préciser que le code promo, je prends 0 affiliation. On s'est dit que j'allais t'inviter et justement, voilà, si des gens qui regardent cette vidéo sont intéressés, moi-même, je suis consommateur de ton produit, donc c'est un plaisir de te recevoir ici. Et effectivement, par rapport au prix, c'est top. Par rapport au site et au rendu, c'est top. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui font des PBN, mais les sites sont dégueulasses. Donc là, ça fait vraiment la différence d'avoir un petit peu de custom, d'avoir une vraie structure, un truc propre. Et en plus, l'offre contenu IA plus relecture, moi, c'est vraiment ça qui m'a séduit aussi. Pour avoir bossé avec des dizaines et des dizaines de rédacteurs, de sociétés offshore ou autres, je trouve que c'est un bon compromis. Et en vrai, sur les prix, en tout cas, c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu vas les monter un jour ou l'autre, semblablement oui. En tout cas, pour moi, les prix sont top actuellement. Et en plus, 20% pour une première commande, c'est un très bon deal. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça le fait. Après, si vous avez besoin de contenu plus propre, donc davantage plus propre, nous avons un service de rédaction hybride qui s'appelle TestForce, donc testforce.com. Et vous avez au fait la possibilité de commander de la rédaction Discover, de la rédaction Google News, tout type la rédaction hybride, la rédaction humaine. Et ça, c'est un service que vous pouvez adopter, par exemple, pour mieux maintenir votre site internet à la longue. Super, c'était très clair. Petite question, parce que moi, typiquement, je suis dans ce cas-là. Tu vois, demain, je vais relancer, je sais pas, 20 sites de vente de liens sur une thématique qui explose. Je viens de voir, je te dis, voilà, j'ai 20 sites, etc. J'imagine, tu vas me proposer un prix, tu vas potentiellement, si on travaille ensemble, tu me proposeras par exemple des idées d'articles en fonction des mots-clés que je t'aurais donnés. Comment tu procéderais s'il y a un potentiellement gros client qui vient te voir et qui a une proposition de
de plusieurs dizaines de sites à vous proposer à toi et ton équipe. Ok. Bon, déjà, moi, j'ai une vision du business très long-termiste. Donc, quand je commence à travailler avec quelqu'un, j'y mets beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Je fais pareil avec toutes mes équipes, parce que je me dis que si ce client est satisfait, il va pouvoir revenir. Et la satisfaction, il y a aussi l'aspect financier qui entre en jeu. Donc, un client qui vient, par exemple, avec un nombre conséquent de sites Internet, on va forcément lui proposer un tarif dégressif, qui n'est pas un prix fixe parce que j'ai pas une idée du nombre exact, mais on va certainement me trouver des tarifs dégressifs. Et très souvent, c'est la même chose que je fais sur PBN Force, ils sont contents. Parce que ça ne les coûte pas beaucoup, ça ne leur coûte pas un bras, et nous, ça nous permet, au fait, de gérer le travail, de pouvoir aussi rémunérer toutes les équipes. De mon côté, j'ai fait le tour avec mes questions. Bah voilà, je te laisse le mot de la fin. Si t'as un dernier truc à ajouter que peut-être t'aurais oublié ou que t'aurais pas dit. En tout cas, je te remercie. C'était top, vraiment, de te recevoir sur ma chaîne. C'est vrai que de plus en plus, je reçois beaucoup d'intervenants de la métropole, bah, des gens que je connais, Paris, Lyon, Nantes, etc. Mais j'ai pas trop eu l'occasion de recevoir des francophones de Madagascar ou, par exemple, du Bénin, avec qui on travaille pas mal. Donc, c'est toujours un plaisir, voilà, de montrer que partout, pas qu'en métropole, ça fait du business, ça fait du SEO, mais voilà, ça se passe un petit peu partout dans le monde. Donc, merci et je te laisse le mot de la fin. Là, déjà, premier mot que je vais dire, c'est merci. Comme je l'ai dit au début, tu as été une grosse inspiration. Je pense que tu continues de l'être et je pense pas être le seul à avoir cette impression sur toi. Donc, il y a grand merci. Lorsque tu m'as invité, j'ai dit, waouh, mais on même m'invite, quoi. Ma vie a changé. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et à tous ceux qui suivent cette vidéo aussi, merci pour nous avoir suivis juste là. Merci d'avoir suivi ma présentation sur le PBN. Et si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. On saura toujours trouver un arrangement. Et la chose la chose la plus importante pour moi, c'est vraiment le résultat. C'est une discipline que je me suis inculquée dans ma vie personnelle, dans les business que moi je gère personnellement. Et je pense que si vos projets aussi, ce sera aussi la même chose avec nos équipes. Super, bah excellent. Merci Jars, porte-toi Ouais. bien et je mets toutes les informations en description, le lien de ton service, ton compte Twitter et le code promo. À très vite. Salut Jars. Ok. Merci. Oh, salut.